Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Django, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette petite série Comment bien débuter sur Clash of Clans. Nous sommes aujourd'hui arrivés à l'hôtel de ville de niveau 5, il y a une nouvelle défense, des nouveaux pièges, un nouveau bâtiment, l'usine de sorts et la nouvelle troupe qui est le sorcier. Je vais vous présenter tout ça, vous inquiétez pas. Alors, je pense qu'on va commencer par la tour de sorcier, le nouveau bâtiment défensif de l'hôtel de ville de niveau 5. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait une conception de village comme ça, mais chaque chose en son temps. La tour de sorcier. La tour de sorcier est une défense avec une portée moyenne, hein, vous voyez qu'elle a 7 cases de portée, et qui, comme vous le voyez sur les barbares, tape en zone. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais comme ça tape en zone et que les troupes comme barbares, archers et même sorciers n'ont pas énormément de points de vie, bah, vous voyez que là il faut 4 coups d'une tour de sorcier pour éliminer un barbare. Ce qui est très fort, c'est que la tour de sorcier tape en zone. Et donc du coup, bah, si vous avez 10 barbares au même endroit, elle peut littéralement détruire vos 10 barbares en 4 coups. Pour plus d'explications, hop, j'enlève le défense, c'est 7 attaques. Voilà, vous allez comprendre en application pourquoi est-ce que c'est très très fort à l'hôtel de ville niveau 5 et qu'il faut jouer autour. Donc là vous voyez l'adversaire qui attaque, il pose tous ses géants au même endroit et tous ses barbares au même endroit. Donc ça c'est une erreur quand on attaque l'hôtel de ville de niveau 5, il faut pas faire ça parce que la tour de sorcier comme elle tape en zone, et ben elle va littéralement détruire toutes vos troupes. Là vous voyez que là sur les barbares, hop, là elle va rebalancer une. Et vous voyez que tous les barbares se font toucher, encore une fois, ils sont encore tous touchés. Vous avez vu? Littéralement, en fait, là pareil sur les sorciers, elle balance toutes ses attaques et les sorciers prennent beaucoup de dégâts parce qu'ils sont tous collés, ils sont tous regroupés. Et donc du coup, bah voilà, il n'y a plus de sorciers, il en reste plus qu'un seul, il n'y a plus de barbares en haut. Et là, les géants, pareil, ils vont se faire taper en zone. Alors vous voyez que sur les géants, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais l'intérêt, c'est de justement, comme ils sont tous regroupés, et bah elle fait énormément de dégâts. Et là, vous voyez que la portée de la tour de sorcier, je l'ai placée de façon à ce qu'elle puisse taper un peu partout sur le village, de chaque compartiment en fait. Là, vous voyez que bah, en fait, les gens vont littéralement se faire détruire. Ils peuvent pas, hein, ils peuvent pas, ils peuvent pas détruire le rempart puis aller chercher la tour de sorcier. Vous voyez qu'il reste juste deux archers ici. La tour de sorcier a détruit les derrière géants. Voilà. Donc ça, c'était pour l'application du coup de la tour de sorcier. Ensuite, vous voyez ici, vous avez les deux petits ballons rouges là de en haut et en bas. Ce sont des bombes aériennes. La bombe aérienne, c'est le nouveau piège de l'hôtel de ville de niveau 5. C'est littéralement une bombe qui, quand on va détecter une troupe aérienne, va sortir et va péter. C'est très très fort à l'hôtel de ville de niveau 5 parce qu'il faut savoir que si vous mettez tous vos ballons à un même endroit et que votre groupe de ballons arrive sur deux bombes aériennes, bah félicitations, vous avez perdu tous vos ballons. Je vais vous montrer après dans une attaque plus tard comment est-ce qu'on joue justement avec la composition, mais les bombes aériennes, mettez-les de façon stratégique. Le mieux, je pense, c'est de les regrouper assez collés, parce que si vous les mettez de part et d'autre, on va dire un peu plus comme ça, vous voyez, de chaque côté, vous élargissez le champ de vos bombes aériennes, hein, parce que du coup, vous pouvez taper un peu de tous les côtés, mais vous perdez, je pense, des dégâts, parce que là, hop, je vais remettre comme ça. Parce que là, l'idée, c'est de faire en sorte que s'il m'attaque par le haut, bah, j'ai la bombe aérienne plus la tour de sorcier, donc dégâts de zone. Donc du coup, les ballons vont se faire détruire. Et si en fait ils descendent encore plus bas, bah, il y a la deuxième bombe aérienne qui arrive pour finir le travail. En plus de ça, la défense antiaérienne ici au milieu, elle couvre aussi ma tour de sorcier. Donc ça, c'est pour les nouveaux pièges. Nous arrivons au nouveau bâtiment qui est l'usine de sorts. L'usine de sorts qui, comme son nom l'indique, vous permet de faire des sorts, hein, j'ai rien inventé jusque-là. Vous avez pas mal de sorts dans le jeu, vous débloquez des nouveaux sorts à chaque fois que vous améliorez votre usine de sorts, mais le premier sort que vous débloquez, c'est celui-là, le sort de foudre. Alors, le sort de foudre, c'est un sort qui va faire des dégâts au bâtiment. Vous voyez que là, vous avez réussi à détruire une tour d'archer et une défense antiaérienne, hein, et félicitations, sauf que lui, il a un avantage, c'est qu'il a un stock infini, hein, de sorts. Vous, vous avez que 2 de place, et vous voyez que le sort prend un de place, donc du coup, vous pouvez avoir que un sort de foudre. Vous voyez ici les dégâts totaux, et vous voyez ici durée de l'étourdissement. On s'en fiche littéralement, hein, sachez que, en fait, ça reset, on va dire, les défenses. Vous pouvez essayer de jouer là-dessus. J'avoue que j'ai jamais joué avec ça, c'est tellement court que j'ai jamais pris le temps d'essayer. En revanche, vous pouvez détruire, parce que le mortier, il a 500 points de vie. Votre sort, il fait
240 de dégâts, donc un mortier de niveau 2, vous pouvez le détruire, mais pas le mortier de niveau 3. En attaque, le sort de foudre va essentiellement servir à affaiblir les défenses pour pouvoir aller chercher rapidement ce que vous voulez chercher. Je vais pouvoir du coup maintenant vous montrer, parce que c'est mieux hein, de vous montrer en application comment utiliser tout ça, mais je vais pouvoir en profiter pour vous parler de la nouvelle troupe de l'hôtel de ville du niveau 5 qui est le sorcier. Le sorcier, c'est une unité d'attaque à distance et qui tape aussi en zone. Contrairement à l'archer qui lui va taper en cible unique, le sorcier lui tape en zone et il fait plus de dégâts. Il prend aussi plus d'espace, donc c'est-à-dire que vous pourrez en avoir moins, contrairement à l'archer qui prend que de 1 de place, vous pourrez avoir moins d'unités. Mais ça fait rien parce que le sorcier est plus puissant, a plus de points de vie, donc c'est tout bénef. La composition de l'hôtel de ville de niveau 5, c'est celle-ci. Alors, je tiens à préciser ici que moi, c'est mon avis personnel et vous êtes libre de jouer un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre des géants à la place des ballons si vous voulez pas jouer les ballons, vous pouvez mettre des archers à la place du sorcier, etc. Moi, ce que je vous montre, c'est juste une idée globale et générale de comment attaquer un hôtel de ville de niveau 5. Vous êtes libre ou pas de suivre la composition, vous pouvez modifier certaines choses, il n'y a pas de souci. La composition se divise en 15 ballons, 4 géants, 2 sapeurs et 9 sorciers, et les 2 sorts de foudre. La stratégie globale de cette composition, c'est avec les géants, les sapeurs et les sorciers, c'est de casser des murs, aller chercher la défense antiaérienne. Une fois que cette dernière est détruite ou quasiment détruite, vous pouvez envoyer vos ballons tout autour du village pour finir le travail. L'application, elle est juste ici. Vous voyez ici que nous sommes sur un hôtel de ville de niveau 5, il est max, il y a tout qui est max, hein, la défense sirène est max, sorte sorcier, mortier, les canons, tout est maxé sur ce village. Là, comme le sort de foudre, on l'a dit tout à l'heure, fait du dégât de zone, pardon, je vois que toutes les défenses ici sont regroupées. En fait, je me dis, c'est tout bénef, si c'est tout regroupé, je peux mettre tous mes sorts de foudre et faire un maximum de dégâts sur toutes les défenses. À ce moment-là, il y avait 2 écoles. Soit mettre les sorts de foudre, vous voyez, pile ici au milieu pour taper le mortier, tour de sorcier et défense anti-arène en même temps, parce que c'est les défenses qui nous embêtent le plus ici. Ou alors mettre tout ici pour détruire rapidement la tour d'archer, les 2 canons, et pour pouvoir accéder rapidement à la défense anti-aérienne. Je choisis plutôt ce pari-là parce que je me dis qu'en fait mortier et tour de sorcier, ils vont peut-être pas non plus me faire énormément de dégâts au début de l'attaque, donc du coup je vais pouvoir aller chercher la défense anti-arène rapidement. Alors, en application, comment je fais ça? Donc j'utilise mes sorts, et là, vous allez voir que je mets mes géants, donc j'ai 4 géants, je mets un géant de chaque côté. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que, regardez, si je mets un géant tout seul, il va se faire taper par 3 défenses en tout. Là, vous voyez qu'en fait, je divise les dégâts que vont recevoir mes troupes. C'est-à-dire que j'ai un géant qui va se faire taper par 2 défenses, et un autre géant qui va se faire taper juste par un canon. Donc comme ça, mes géants vont tenir plus longtemps. Juste derrière, j'envoie mes 2 sapeurs, hein, vous voyez les 2 petits bonhommes qui vont arriver pour détruire les remparts. Une fois que les remparts vont être détruits, je vais pouvoir envoyer les 2 derniers géants qui me restent pour aller chercher toutes les défenses et la défense antiaérienne. Dans le même temps, vous voyez que je mets tous mes sorciers autour. Vous avez vu que j'espace bien mes sorciers. Pourquoi est-ce que j'espace mes sorciers? C'est que, en fait, vous avez 4 bombes à l'hôtel de ville de niveau 5. Et si vous mettez tous vos sorciers sur 4 bombes, ils vont prendre beaucoup de dégâts. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Prenez toujours l'habitude de bien séparer vos unités. Comme ça, s'il y a un piège, vous perdez que un sorcier ou 2 sorciers. On verra ça plus tard aussi avec les bombes géantes, hein. On ne les a pas encore, mais vous allez comprendre pourquoi ce que ça fait, ça prend tout son sens. Je mets les sorciers pour détruire les bâtiments. Vous avez vu qu'ils détruisent rapidement hein, les bâtiments. Là, j'ai des sorciers, enfin des géants, pardon, il m'en reste plus que 2, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, comme j'ai affaibli les premières défenses, ils ont rapidement progressé, plus le soutien des sorciers derrière, là, il reste plus qu'à aller chercher la défense anti-aérienne. Au même moment, comme je sais qu'ils vont bientôt arriver dessus et que je vais avoir des sorciers aussi pour aider, j'envoie mes ballons. Alors les ballons, je les envoie comment? J'envoie des petits paquets. Hop, voilà, j'envoie donc des petits paquets. Vous voyez que ici, voilà, j'envoie un paquet ici, un paquet là, et un autre ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les bombes aériennes, si vous avez toutes les bombes aériennes qui arrivent sur tous vos ballons que vous allez mettre en même temps, félicitations, plus de ballons.
Ça permet aussi de taper plusieurs défenses, en même temps. Si je mets tous mes ballons, au même endroit, bah, ils vont juste taper la tour d'archer. Donc du coup, si je les sépare, je vais pouvoir attaquer les 2 tours d'archer en même temps. Et donc du coup, prendre moins de dégâts sur mes ballons. Et donc du coup, être sûr de pouvoir, détruire tout le village. Hop, voilà. Je mets aussi un petit paquet sur le mortier ici, je mets aussi la tour de sorcier. Voilà, je veux étaler au maximum les dégâts que je vais faire sur les défenses. Donc là, vous voyez, en soi, même si on n'a pas vraiment détruit la défense anti-aérienne, bah, il reste plus rien en fait. Il reste juste la tour de sorcier. Et la tour de sorcier, c'est bien, elle fait des dégâts de zone. Mais si elle a rien pour temporiser un petit peu, bah ça sert plus à rien. Et vous voyez que juste simplement, avec des géants, des ballons et des sorciers, eh ben, on a réussi à détruire un village hôtel de ville de niveau 5 qui était full maxé. Et sans grande difficulté en soi. Il y a une autre utilité au sort de foudre qui, n'est pas seulement d'affaiblir des, heu, des bâtiments. D'ailleurs je n'ai pas forcément précisé ici. Sur ce village en fait, j'ai surtout espacé, ma tour de sorcier, ma défense antiaérienne et mon mortier parce que c'est les défenses, on va dire les plus fortes. Heu et donc du coup, c'est pour ça que je les espace bien pour pas qu'on puisse les affaiblir avec 2 sorts de foudre. Là, le mec qui veut affaiblir ma défense anti-aérienne, il est obligé de soit choisir défense anti-aérienne plus tour de sorcier ou soit défense anti-aérienne plus mortier. Mettre des sorts de foudre ici au nord, ça ne servira littéralement à rien. Pareil au sud, ça ne servirait littéralement à rien. Justement, moi, ça m'arrangerait qu'on mette des sorts de foudre ici. Comme ça, moi, je suis sûr que mes défenses principales tiennent le coup. La deuxième utilité du sort de foudre, c'est en GDC, donc en guerre de clan, ça vous permet de détruire les châteaux de clan ennemis. Peu de gens le savent. Hop, et je vais vous montrer le gameplay. Bon, le village est médiocre, hein, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc, en guerre de clan, j'ai oublié de le préciser, mais il est hyper important de faire sortir les troupes du château de clan adverse, de les gérer et ensuite d'attaquer. Pourquoi c'est important de le faire en premier lieu? Parce que, en fait, si vous le faites pas et que vous laissez aller, bah, vous pouvez avoir des sorciers dans le château de clan qui vont littéralement, détruire vos géants ou vos ballons. Donc, si vous ne détruisez pas les troupes du château de clan, en premier lieu avant d'attaquer, vous allez beaucoup plus galérer pour faire l'attaque. Vous avez des sorts de foudre, donc n'hésitez pas à utiliser les sorts de foudre justement pour détruire les troupes de château de clan. Et même si par exemple le château de clan, bon là c'est un hôtel de ville, bon, un peu bizarre le village, mais euh, les troupes de château de clan sont attirées par vos troupes. Donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment maximiser vos dégâts. Si le château de clan il est ici et que par exemple je veux détruire ce canon avec mon sort de foudre, et ben je fais sortir le château de clan ici avec une petite troupe et je mets une troupe de l'autre côté. En attendant que les troupes elles vont être attirées, hein, elles vont marcher, et dès qu'elles vont arriver au niveau du canon, paf, vous mettez vos sorts de foudre et vous allez détruire les unités du château de clan et affaiblir la défense ennemie. Donc en application, ça donne ça. Vous voyez ici que j'ai utilisé un sapeur pour faire sortir le château de clan ennemi. Donc du coup, je vais remettre un sapeur ici. Voilà, il a explosé. Et là, vous voyez, j'ai toutes les troupes de château de clan qui sont rassemblées en un même endroit. Le sort de foudre fait des dégâts de zone. On se pose pas de questions. On envoie le petit sort de foudre. Et là, vous voyez, il n'y a plus de troupes de château de clan. Bon, après, le reste de l'attaque, bon, voilà, hein, le village était rincé, voilà. Il y a pas d'autres questions à avoir. N'oubliez pas hein, que votre sort de foudre, comme il fait 240 points de dégâts au niveau 4, donc niveau max de hôtel de ville de niveau 5, bah vous avez quand même pas mal de dégâts. Et même, attends, c'est à combien de points de vie un géant? 500, ouais, ouais, ouais. Si vous avez des géants dans le château de clan, vous pouvez quasiment les détruire. Ils vont leur rester. J'avais dit combien de dégâts pour le sort de foudre? J'avais dit, ouais, il va rester 20 HP aux géants, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Pareil pour les ballons. Les ballons, 180 points de vie. S'il y en a dans le château de clan, vous mettez un sort de foudre, il n'y a plus rien. Donc, en GDC, quand vous avez que deux sorts de foudre, essayez vraiment d'utiliser vos sorts de foudre sur les troupes de château de clan, de les guider de façon à ce que vous puissiez taper à la fois des bâtiments et à la fois les troupes du château de clan ennemi. Bah voilà, je pense que on a fait le tour pour l'hôtel de ville de niveau 5. J'ai failli oublier de vous parler des entraînements. Alors, l'entraînement, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois. L'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu qui va vous conseiller des compositions d'attaque. Alors, c'est très bien si vous êtes perdu, il n'y a pas de souci avec ça, ça peut marcher.
Mais ce sont des compositions, on va dire, très, très basiques et qui vont vous apprendre vraiment les petites bases de l'attaque, mais qui vont pas pousser plus loin que ça. Donc c'est très bien au début, voilà, comme pour, prendre un petit peu la main. Mais vous voyez que là, par exemple, une composition de 27 ballons, c'est très, très risqué, en fait. Parce que, par exemple, si vous avez que 27 ballons, vous attaquez sur un village qui a des troupes de château de clan, bah, félicitations, vous avez perdu, parce que vous pouvez pas détruire les troupes de château de clan. Pareil pour ça, hein, cette composition de géants, les gobelins étant attirés uniquement par les troupes, enfin les bâtiments de type ressources, ils vont pas taper les troupes de château de clan, et les géants étant attirés seulement par les bâtiments défensifs, ils vont pas taper les troupes de château de clan. Donc c'est bien pour commencer à prendre un peu en main les bases du jeu, mais ça ne va pas vraiment vous donner de bonnes compositions pour attaquer. Vous voyez ici que, bon là j'ai ramassé toutes les ressources, hein, parce que j'ai fait les entraînements, je fais les entraînements juste pour ça vous donne des ressources. Je crois que c'est 100 000 de chaque pour, celui-là et ça va être 150 000 pour le deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les entraînements pour avoir des ressources, mais ne prenez pas ça comme, comme du pain béni pour vos attaques. Je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de vous parler quand je vous ai parlé du château de clan dans les vidéos précédentes. Bon voilà, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait mettre des troupes à l'intérieur, mais il y a aussi autre chose. Il y a un petit bouton ici à la protéger et dormir. Quand c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Quand vous avez votre bouclier de clan qui est affiché, c'est-à-dire que votre château de clan est en mode défensif. C'est-à-dire que il fera sortir les troupes de château de clan si vous faites attaquer. Si en revanche vous n'avez pas votre bouclier de clan et que vous avez, vous voyez, les petits Z en mode Idor, bah en fait votre château de clan ne fonctionnera pas en défense. Donc faites attention à ça. Si vous voulez mettre des troupes de château de clan pour défendre votre village, faites bien attention à bien le mettre en mode protégé. Donc voilà, il faut que ici ce soit marqué protégé et que votre bouclier soit affiché. J'en profite d'avoir un village avec un château de clan rempli pour vous remontrer la stratégie avec les sorts de foudre. Donc là, vous voyez, pour faire sortir le château de clan, c'est tout bête. Vous mettez voilà, un petit sapeur ici. Et voilà, vous voyez que dans le château de clan, on a 3 ballons. Et donc du coup, je vais les faire avancer encore un chouïa. Voilà, parfait. Et là, du coup, comme ils sont bien alignés avec les défenses, je peux juste mettre tous mes sorts de foudre. Et voilà, on a tout détruit. Donc là, du coup, après, reste de l'attaque classique. Je vais mettre aussi un géant là, tac tac. Je vais mettre quelques ballons ici, quelques ballons là. Je vais mettre mes sorciers. Voilà. On va mettre des petits ballons ici, des petits ballons ici. Vous voyez que là, du coup, voilà, toutes les bombes aériennes sont tombées. Donc là, je ne risque plus rien. C'est pour ça l'intérêt de bien espacer vos ballons, parce que si vous ne le faites pas, eh ben félicitations, hein, vous avez perdu. Vous voyez que malgré, bon après, là j'ai attaqué un peu n'importe comment, parce qu'il y avait quand même 2 tours d'archer qui étaient en amélioration, mais si les tours d'archer n'avaient pas été en amélioration, j'aurais pas mis mes ballons tout de suite, j'aurais attendu de détruire la défense anti-aérienne. Donc voilà, le 3 étoiles, oh petit bonus de ligue, on est content. Donc vous voyez ici la première bombe aérienne qui va taper les ballons. Hop. Donc voilà, et vous voyez que la bombe aérienne, voilà, double bombe aérienne, ça détruit vos ballons. Donc si j'avais mis tous mes ballons ici, eh ben, j'aurais perdu tous mes ballons. Donc faites vraiment bien attention à vos bombes aériennes. Prenez vraiment bien le temps d'espacer vos troupes tout autour du village. Vous voyez que les sorciers aussi sont séparés. Les géants, je les ai mis au même endroit, c'est juste parce qu'en fait, je veux qu'ils aillent rapidement détruire la défense antiaérienne. Si je les espace, ils prendront plus de temps à détruire la défense antiaérienne. Donc vraiment, faites bien attention à ces bombes aériennes parce que bah, en fait, vous pouvez perdre littéralement tous vos ballons. Petite information aussi, parce que je viens de voir ici la charrette à butin. Qu'est-ce que c'est la charrette à butin? Quand vous faites attaquer, bah, vous avez une petite part du butin qui a été récupérée, une part infime, hein. Une petite part qui a été récupérée et qui finit là-dedans. Bon, vous voyez que c'est pas non plus grand-chose, hein, mais surtout que ça fait depuis le début. J'ai pas du tout touché à la charrette depuis que j'ai créé ce compte. Et vous voyez que avec toutes les attaques que j'ai subies, j'ai seulement gardé 14 000 d'or et 17 000 d'élixir. Donc, bon, en fait, c'est bien quand vous arrêtez de jouer pendant un an, mais bon, ça vous apporte un petit truc en plus, mais c'est pas hyper intéressant. Si vous la récupérez, ça va directement dans vos ressources, il n'y a pas de souci. C'est tout pour la vidéo de l'hôtel de ville de niveau 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouvera, nous, du coup, pour la prochaine vidéo qui parlera de l'hôtel de ville de niveau 6, avec juste ici
le bateau pour aller, à la maison des ouvriers qui, fera l'objet d'une vidéo, à part entière. On s'arrêtera sur cette série à l'hôtel de ville de niveau 7. Pourquoi? Parce que je considère qu'à partir de l'hôtel de ville de niveau 7, vous êtes plus débutant sur le jeu. Voilà, vous avez toutes les clés prises en main et à ce moment-là, les vidéos traiteront plus de composition d'attaque, de composition de village, et cetera. Comme j'ai dit du coup, si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt sur Clash of Clans. Salut à tous!